Alors bonjour à tous, bienvenue. Donc on est en soirée. Aujourd'hui, on est en train d'enregistrer la deuxième partie de notre vidéo qui traite justement des technologies blockchain Komodo. On est en présence de deux développeurs qui, enfin, ils n'aiment pas qu'on dise développeurs, mais j'ai encore pas vraiment trouvé d'autres noms plus représentatifs Ah, pour les j'entends plus rien. définir. Et on verra en cours de discussion, au cours de la soirée, si on arrive à trouver quelque chose de mieux, bien qu'on va essayer de faire plus court que la précédente vidéo. Donc, je vous invite immédiatement, si jamais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, de regarder la précédente, parce que sinon vous ne serez pas dans l'ordre et vous comprendrez rien. Donc la vidéo précédente qu'on a enregistrée sur la chaîne traite du passé, du présent de Komodo. Et en fait, dans celle-ci, on va simplement s'entretenir sur le futur. Donc, je vais juste aussi simplement vous introduire les deux personnes qui sont avec nous. Il s'agit donc de Dewey et de Meta. Et donc, ils vont nous parler justement, ce sont des gens qui sont très impliqués. Je ne vais pas évidemment tout réexpliquer puisqu'on a déjà un petit peu développé dans la première. Et ce sont des gens qui sont relativement bien impliqués dans le projet. On a cette chance justement, donc profitez bien d'écouter toutes ces choses intéressantes qu'ils vont nous dire, parce que c'est un des problèmes aujourd'hui dans les développements crypto-monnaies et blockchain. On pense que c'est hermétique. Et en réalité, vous vous apercevrez que ce sont des gens comme nous qui sont très sympathiques, très ouverts et très accessibles. Vous en aurez une idée beaucoup plus précise à la fin de cette série de deux vidéos. Voilà. Donc, pour prendre rapidement, on va parler donc de la direction du développement des projets pour le futur, de la technologie Komodo. On va parler aussi de la différence entre Komodo et Ethereum au niveau de la blockchain. On va voir qu'on peut créer un projet sur la blockchain Komodo et qu'en plus, la communauté est relativement active pour assister ce genre de démarche, ce qui rend justement aussi, qui démontre l'utilité de ce système et que ça peut être appliqué dans des projets qui peuvent être communs ou privés, etc. Donc, ils vont nous en parler en détail et vous allez voir à quel point ça peut être utile et fonctionnel aujourd'hui. Voilà, donc comme je suis celui qui connaît le moins, je vous propose de me résorber et je vous laisse la parole. Ouais, je me propose de faire une rapide introduction et peut-être rapide réponse aux différents points. Euh, Concernant les directions du développement et le futur de l'application, ben ça, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, c'est extrêmement organique. Donc ça s'adapte un petit peu aux aléas de l'actualité des cryptos, de ce qui se passe, des gens qui veulent venir nous rejoindre, de nouvelles découvertes technologiques, de nouvelles capacités d'attaque, que sais-je. Donc ça évolue en fonction de ce schéma-là, toujours en restant dans l'optique fédérer les crypto-monnaies dans leur ensemble plutôt que de les laisser se disputer entre elles. Pour rapidement faire un parallèle avec entre Komodo et Ethereum, du moins signe des différences majeures, les blockchains Komodo sont indépendantes, peuvent vivre leur vie toutes seules, même sans Komodo, sans être notarisées, etc. Donc c'est totalement différent de celle d'Ethereum, qui est un petit peu fermée. Et même si les derniers développements montrent que la philosophie évolue un petit peu, c'est un système qui ne peut pas se caler très vite. Et pour répondre à ton dernier point, le fait de pouvoir créer sur la blockchain Komodo, enfin pardon, dans l'écosystème Komodo, pouvoir créer une asset chain paramétrée comme tu veux, aidée par la communauté, les gens, tu arrives, tu poses tes questions. Tu as un projet, tu veux une blockchain avec des paramètres bien précis, je veux qu'elle soit en proof of work, en proof of stake, un hybride des deux, à autant de pourcents entre les deux. Euh, je veux que le bloc reward soit de autant qu'il y ait un halving tous les X. Le halving, ça divise par 2 ou par 3 ou par 4. Enfin, voilà. Il y a une espèce de toolbox qui permet de créer tes blockchains un petit peu comme tu veux. C'est un élément assez important, assez rare, voire unique à mon sens. Tu reprends le contrôle sur une création de blockchain, tout ça avec des technologies qui ne sont pas. Alors, les paramètres sont assez récents. Je veux dire, tout ce qu'il y a derrière la technologie blockchain elle-même, on ne réinvente pas le monde. Ça fonctionne avec des UTXO, ça fonctionne avec. C'est un fork de Zcash, c'est un fork de Bitcoin, et ça reprend des principes très simples. Le protocole qui se trouve en dessous, finalement,
C'était vieux RPC Call, aussi solide que le Bitcoin, on peut dire, au niveau code base. C'est juste que là, on joue avec les paramètres, on peut créer un petit peu tout ce qu'on veut. Et si demain, tu as une idée d'un paramètre qui n'existe pas encore, bah, tu viens de proposer. Et s'il est intéressant, certainement qu'on l'implémentera. Voilà, ça c'était pour faire un peu Rapide, ouais, voilà. à ta question. Donc on va prendre les points un petit peu plus en détail, hein, si on veut. Après, je ne sais pas lequel des deux veut. Je pense qu'en fonction des points, il y en aura un qui sera plus à même de pouvoir développer. Pour la direction des développements du futur, donc quelles sont les directions qui sont envisagées aujourd'hui pour l'avancement technologique des développements du Komodo? J'ai une image sous les yeux, en fait, c'est l'image que j'ai projetée au Meetup de Liège qui va résumer un peu, c'est les 5 piliers, hein, de toute façon, il n'y a pas de secret. Les 5 piliers sur lesquels Komodo se base, sur des têtes de pont sur lesquels on va essayer d'avancer le plus possible et sur lesquels on est déjà bien présent. Alors on est un peu en fait dans une frontière, enfin pas dans une frontière, mais entre deux, entre présent et avenir, hein, parce que voilà, c'est les mêmes passés. Ce qu'on a fait auparavant va nous permettre de construire ce qu'on va pouvoir faire, enfin va nous permettre de mettre en place ce qu'on veut faire maintenant aujourd'hui. Donc en gros, là c'est par rapport à la scalabilité, tout ce qui est on va dire transactions brutes par seconde, capacité vraiment brute d'une chaîne ou de plusieurs chaînes d'encaisser vraiment un gros nombre de transactions par seconde. Donc ce qui a été fait notamment, là je me base sur vraiment c'est du vécu, hein, on a eu une session en avril-mai l'an dernier sur la scalabilité. Donc on s'est dit du jour au lendemain, tiens, nous on veut adresser ce problème de transactions par seconde qui n'est pas très très élevé, hein, notamment sur Bitcoin, c'est pas bien rapide. Komodo, ça l'est plus, mais bon, on n'est pas non plus. Pour faire le comparatif avec Eth, si on avait sur Komodo le même fonctionnement que Ethereum, on aurait les mêmes problèmes de congestion en fait, hein, parce qu'on ne serait pas capable de traiter, même tokenisé ou quoi que ce soit, ce nombre de transactions par seconde. Donc on s'est dit, tiens, on va aller juste pour se marrer, on va faire un test, on va lancer X chaînes. On va trouver un mécanisme qui va nous permettre de générer un nombre maximal de transactions, donc un TX Blaster qui va renvoyer et pousser de la transaction maximum. Et on va déployer 10, 20, 30, 50, 60 chaînes. On va faire ça, on va compter au final combien nos 50 chaînes sont capables d'ingurgiter et de gérer. On va regarder les pics, on va regarder la moyenne, on va faire des statistiques. Et puis voilà, ça va être cool. Donc on a fait ça, on a fait des tests. Il a fallu se poser des questions, comment on organise les serveurs, quelle architecture déployer. Ça a été assez technique et super sympa à faire à l'époque. Et au final, voilà, on a fait les tests, on sort les stats, cool. Bon, on a fait je me rappelle plus les chiffres, hein, on a fait un pic à 100 000, 200 000 transactions par seconde. En moyenne, on arrive à peu près à 20 000 transactions par seconde. Ok, bon, c'est cool. Ça, c'est super, mais il est où l'intérêt, en fait? Je veux dire, je vois pas. On a créé 200 chaînes indépendantes, on les a fait bosser ensemble, enfin en même temps, en fait, on a blasté sur chacune des chaînes. Donc au final, on a énormément de transactions par seconde, mais ces chaînes, elles sont pas liées. Je veux dire, et à quoi ça sert? C'est super cool ce qu'on a fait, et c'est à la toute fin que j'ai compris, en fait, c'est un paramètre, tout simplement, rajouté par le lead dev, par James, le AC cluster ou CC cluster, je ne sais plus, mais qui va permettre de dire, ces chaînes-là sont indépendantes, mais on va quand même les mettre dans un cluster. C'est-à-dire un cluster informatiquement parlant, c'est un regroupement de ressources. C'est vraiment une bulle qui va être capable on va pouvoir rajouter, enfin je ne sais pas si on peut rajouter au cluster techniquement au niveau blockchain, mais on va vraiment pouvoir avoir une gestion de ressources et quelque chose de très très flexible. Ok, donc et là il nous a tout simplement expliqué le truc, c'est imaginez les 500, 2000, 3000 chaînes, on les met dans un cluster et on rend la possibilité de pouvoir faire de la transaction de chaîne à chaîne. C'est-à-dire que la supply globale ou ne va pas bouger. Ce qu'on va envoyer d'une chaîne va être brûlé et va être régénéré dans l'autre. Mais à chaque fois qu'on va avoir ce mécanisme de transfert interchaîne,
on va faire en sorte de garder la même supply. Donc, techniquement, un utilisateur peut être sur n'importe quelle chaîne, ça ne changera rien. Et c'est là que ça a pris tout son sens. C'est-à-dire que on a poussé un petit peu les limites de la scalabilité. On a regardé ce qu'il fallait en termes de ressources, d'architecture, en termes de connaissances techniques, pour pouvoir être capable d'assurer la pérennité de 20 000 transactions secondes. Et tout ça juste simplement, donc énormément de concepts d'infrastructure, de sécurité, qui va être, on va dire, mis en lumière via un paramètre d'asset chain. C'est-à-dire que à partir du moment où on est capable d'intégrer des chaînes dans un cluster, il n'y a plus de limite en fait. C'est-à-dire que les transactions par seconde ne sont théoriquement plus une limite à partir du moment où les mécanismes de burn, d'échange cross-chain fonctionnent bien. La scalabilité en soi n'est plus typiquement un problème. Il va y avoir des problèmes à côté, mais c'est quand même assez énorme. Moi, c'est ce que j'ai trouvé assez énorme. C'est on va mettre en place un système quand même de bourrin. Et le paramètre qui, juste en utilisant un paramètre, eh ben, on va avoir la capacité de dire, tiens, avoir une chaîne qui va encaisser les 20 000 transactions en seconde. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est énorme. Ça n'existe pas aujourd'hui. On le voit avec Et et les petits chatons, la chaîne est par terre en 2-2, alors que là, on a la possibilité de dire, on peut choisir la taille de ce qu'on va vouloir créer, on peut dimensionner notre business, on peut avoir des projections financières sur, eh ben, pour faire ça, il faudra une architecture qui sera basée sur un cluster de serveurs, de temps de serveurs pour faire tourner. Enfin, je veux dire, ça donne une application réelle et pratique à quelque chose qui jusqu'à maintenant n'était pas possible. Et on est même en capacité aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a eue avec ce truc-là, de pouvoir chiffrer les choses, et de pouvoir expliquer, de pouvoir donner des axes d'amélioration. Donc c'est ça qui est en soi, c'est quelque chose qui a été fait, mais qui va être refait avec une nouvelle infrastructure à une époque. Je ne sais pas si ça a été lancé. On parlait d'utiliser donc AWS pour ça, pour vraiment avoir quelque chose qui soit beaucoup plus modulable. Et ça, on essaye de parler du présent et du futur, mais c'est un sujet parmi tant d'autres. C'est-à-dire que le depot, bon, ça marche très bien. Le truc un petit peu touchy technique, c'est de dire on va être capable de notariser les chaînes Ethereum ou un ERC par exemple. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je m'avancerai pas là-dessus. J'ai envie de dire que c'est possible. Pour moi, c'est possible. Je ne suis pas capable de dire est-ce que ça a été déjà fait, est-ce que ça a été vérifié. Non, donc je m'avancerai pas là-dessus. Mais voilà, donc aujourd'hui, on est capable de notariser tout ce qui va être Bitcoin, Zcash ou voilà des coins relativement similaires à Komodo, mais on est déjà en train de regarder et de chercher des solutions pour se dire, eh ben, nous, il n'y a pas que nous. Il y en a d'autres, ils vont avoir des architectures différentes, des façons de voir les choses différentes, une façon d'aborder les transactions, les wallets complètement différentes, mais on veut pouvoir aussi permettre de sécuriser ces chaînes. Et donc, ça montre quand même, enfin pour moi, ça montre qu'on est quand même porté sur la suite et l'avenir et plus ouvert aux autres que renfermé sur nous-mêmes, parce que c'est quand même un sacré challenge de dire qu'on va arriver à... Le but est de pouvoir protéger le maximum de chaînes dans un premier temps. Le but ultime en soi après, c'est d'arriver à convaincre aussi que on est capable de protéger ces chaînes, on est capable de faire la même chose, on est capable, avec un paramètre, d'avoir des chaînes en cluster, on est capable de limiter la supply, on fait ce qu'on veut juste en paramétrant la chaîne, et en plus, vous êtes indépendant, on n'est pas lié. Le but à terme, c'est vraiment de dire pourquoi ne pas passer sur notre technologie. Donc voilà, mais ça ne nous empêche pas de regarder vers l'extérieur et de nous dire, voilà, il se fait ça, ils ont besoin de protection aussi, pourquoi ne pas essayer de les protéger aussi? Pourquoi ne pas essayer de pousser cette limite de transactions par seconde? On pense qu'on a une idée assez précise de la solution, on va refaire des tests, on va essayer de faire mieux, et puis voilà. On a parlé scalabilité, on a parlé interopérabilité, parce que interopérabilité, c'est du transfert entre chaînes et du dialogue, de la notarisation vers des coins qui sont fondamentalement différents. Côté privacy, qui est un autre pilier de Komodo, pour moi, il y a aussi beaucoup d'avancées. Alors, pas tant en termes de... Déjà, il y a bon, alors ça n'est pas du tout lié à Komodo, c'est un upgrade de Zcash, le sapling, qui permet de faire des transactions beaucoup plus rapides et de nécessiter moins de puissance de calcul. Enfin, c'est quand même assez énorme. Aujourd'hui, on est capable de dire, bon, je peux éventuellement faire une transaction en Z sur un mobile.
Avant, c'était compliqué quand on voit qu'un serveur, il fallait 45 secondes sur un mobile, bon courage quoi. Donc là, on sent qu'au niveau privacy, même si c'est pas forcément apporté par Komodo en lui-même, les choses sont en train d'avancer. C'est un de nos piliers et une expérimentation en cours parce que c'est pareil, je me base aussi sur des exemples. Il y a quelque chose qui a commencé un petit peu comme une expérience, le pirate. C'est un coin. On s'est dit tiens, on va créer une chaîne où on ne permet que les transactions privées. Techniquement, allez, on va essayer d'aller titiller un petit peu Monero. On va se dire qu'on peut faire la même chose, mais en utilisant la technologie Zcash, juste en contraignant et en ayant une partie consensus et validation de blocs et de transactions qui n'autorise que les transactions en Z, donc privées. On ne peut pas voir le montant, on ne peut pas voir la source, on ne peut pas voir la destination. C'est complètement anonyme, quoi. On ne peut pas avoir plus anonyme. Et on s'est dit, bah tiens, on va essayer ça. Et en plus, on va aller pousser plus loin. On va se dire, cette chaîne, on va la créer, mais on va essayer de la notariser. Donc, comment faire pour notariser une chaîne, sachant qu'on va utiliser les transactions? On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas combien on en a et on ne sait pas où ça part. Il y a une solution qui a été trouvée. Donc, ils ont continué à développer le concept. Et aujourd'hui, le pirate est devenu, c'était au début juste une expérimentation. Aujourd'hui, c'est devenu un coin à part entière. Il y a une vraie communauté. Il y a c'est un test. On peut même imaginer que le Pirate Coin rivalise avec un Monero, rivalise avec une monnaie fondamentalement orientée privacy, parce que toutes les transactions sont privées. Ça a commencé d'une idée d'un gars qui a dit tiens, on va tester, et ça se matérialise et on voit des applications potentiellement pratiques, un module, un système de paiement. Enfin, il y a énormément de choses. C'est parti d'une idée et les gens et la communauté et les développeurs vont arriver à pousser le concept. Et on agit un petit peu sur tous ces piliers en même temps de front. C'est pour ça que les équipes sont aussi assez différentes. Au niveau sécurité, ben voilà, on a. Je me permets d'interrompre juste 2 petites secondes sur cette histoire de pirate. C'est rigolo parce qu'effectivement, c'est venu d'un test. On rigole, on crée une chaîne Zcash avec juste des transactions Z. Ça n'avait pas fait plus tôt. C'est assez terrible. Et pour la petite histoire, il faut quand même savoir que même Fluffy Pony, un des grands développeurs de chez Monero, a reconnu que c'était une technologie qui était, comment je veux dire, digne d'intérêt au niveau de l'anonymat des transactions. De promouvoir l'anonymat des transactions en tant que tel, je pense que c'est très mauvais d'ailleurs d'avoir des chaînes. C'est plutôt le contraire. C'est quand on voit l'orientation que prend Komodo aujourd'hui, je pense qu'on est. Oui. Il y a des gens qui comprennent pas, mais quand justement on a la vision plus orientée vers la suite et juste pas un effet de mode, on est 100%, on fait du privacy à la demande. On est sur un truc complètement ouvert et pour pouvoir permettre d'entreprendre, et pour permettre aux utilisateurs de choisir. Vous voulez faire du T, vous voulez faire du Z, c'est à la demande. Ça n'est plus imposé, il y a plus de, c'est complètement libre. Oui, et le fait de sortir. Alors, l'anonymat est une question à part entière. C'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on est bien conscient aujourd'hui de 2 choses. C'est que, tu sors un projet comme Monero, par exemple. C'est très louable techniquement, etc. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Mais j'ai peur que dans l'adoption future du grand public, tout ce qui est dark, tout ce qui est anonyme, va être très mal vu. Voire. Je pense savoir, par exemple, aujourd'hui, tu veux fiscalement expliquer d'où viennent tes fonds en Bitcoin que tu as transférés en euros et tu veux t'en expliquer auprès de ton expert comptable. Il se trouve que si tes Bitcoins ils sont passés par un mixeur, quelque chose de pas net, tu vas tout de suite être beaucoup plus embêté. Et Monero et compagnie, qui sont des monnaies ostensiblement orientées vers l'anonyme, risquent d'être, comment dirais-je moi, associé à tout ce qui est darknet, à tout ce qui est hors contrôle, etc. On est bien conscient que les États ne sont pas encore tout à fait rendus compte que le Bitcoin n'était pas du tout anonyme comme on pouvait le faire croire. Et par contre, tous les experts te disent que les criminels, ils ne l'utilisent pas parce qu'ils savent bien qu'ils se font tomber dessus très vite. C'est vachement plus traçable que le cash et tout ce qu'on dit. Cette mode dark est, comment dirais-je moi, philosophiquement très importante, et j'expliquerai pourquoi après, mais est aujourd'hui très mal perçue par le grand public et par les décideurs qui
n'y connaissent pas grand-chose et sont. Enfin, voilà. D'un autre côté, tout le monde est d'accord pour dire que l'anonymat est important. Si on émet une chaîne demain sur Komodo qui permet de voter pour une raison X ou Y, pour moi, c'est intéressant de savoir qui a voté et à hauteur de combien, on va dire ça comme ça. Autant il y a d'autres aspects du vote qui doivent rester anonymes. Et donc c'est un débat extrêmement important. D'un autre côté, sur une blockchain standard comme le Bitcoin, en imaginant que ce soit implémenté partout aujourd'hui, si je te paye un verre, enfin tu me payes un verre et puis pour te rembourser, je te fais un virement, j'ai pas forcément envie que toi à qui j'ai fait le virement, tu vois combien j'avais sur mon adresse, etc. Donc, la transparence est important. Cet aspect marqué dans le marbre d'une blockchain est très important pour la transparence, mais il ne faut pas qu'on oublie notre droit à l'anonymat. Et ça va être, à mon sens, un des défis des années futures, parce qu'on vit dans un monde où attentats et compagnie, on veut tout tracer, je comprends bien, il ne faut pas que les terroristes, n'importe quoi. Cette question d'anonymat va être drôlement difficile à régler, et j'ai peur que des monnaies comme, par exemple, Monero, hein, je n'attaque pas du tout Monero, j'aime beaucoup, soit dans le collimateur, tu vois, des instances qui régulent, etc., que ce soit très mal vu, qui vont nous vendre du bullshit avec ça. Et donc, j'admire assez le move de Komodo ici de retirer cet aspect transaction Z natif, c'est-à-dire que tu montres un petit peu Pas de blanche. blanche sur ta blockchain. Par contre, il est clair que Zcash n'a pas été choisi pour rien, et je sais que la privacy est quelque chose qui est très cher à Komodo. Le fait de le faire passer par une option qui n'est plus on-chain, mais qui est par une chaîne qui va être, à mon avis, spécialisée pour ça. Mais c'est un très bon point, et puis tu l'as... C'est important. Je trouve que tu l'as très bien expliqué, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire c'est bien ou c'est mauvais. Parce qu'on va aussi en avoir besoin. Il y a des gens qui, comme tu l'as très bien dit, hein, si je paye ma bière à quelqu'un, j'ai pas forcément envie de partager combien j'ai sur mon compte avec mon ami, même forcément peut-être. Donc c'est vrai qu'il y a des choses encore à voir. Et puis c'est juste ouvrir les yeux en fait. C'est juste Surtout une question de voir l'argent. Et le fait de, enfin c'est vraiment de se dire ouais c'est trop cool, c'est une tech qui est géniale, on peut faire que du Z et machin. Ouais mais et ça va te poser problème, mon gars, un jour. Donc, il va falloir, enfin, je vais pas dire grandir, mais se dire que les gens veulent que ça vienne, qu'on en vienne à la crypto. D'ailleurs, Samsung installe des wallets Bitcoin sur le S10. Ça m'a bien fait marrer. Les gens, les personnes qui sont dans la crypto et aussi financièrement parlant, qui sont dans la crypto, veulent qu'il y ait le plus d'utilisation possible parce que ça veut dire que les prix vont grimper. À partir du moment où on va être dedans et où vraiment ça va commencer, ça va plus suffire d'être un coin qui est super cool parce que ça fait que du Z. Il va vraiment falloir se dire quel est le coin qui va permettre d'avoir une utilisation professionnelle pour pouvoir permettre de faire du Z ou du T, d'avoir une grosse. Enfin voilà, c'est cette vision-là et c'est cette chose-là qui manque aujourd'hui, je pense aussi dans la vision des gens. Ils sont trop focalisés sur l'aspect financier. Mais évidemment, je suis focalisé aussi sur l'aspect financier. Ça ne fait pas marrer un Komodo à 50 centimes quand il était à 10 balles il y a un an. Mais il faut aussi essayer d'arriver à voir un petit peu au-delà et de se dire qu'il y a, des gens qui se lancent, il y a des entreprises qui se montent, il y a des financements qui décollent. Il y a énormément de choses qui sont faites en bear market ou pas en bear market pour avoir été à des conférences où les gens sont enthousiastes quand même et croient en la technologie, en l'avenir du truc. Mais ça veut dire qu'il faut justement être capable de pouvoir anticiper et voir le coup d'après. Si le coup d'après, c'est de se faire recaler parce que non, mais complètement private, c'est juste pas possible, le move est bon. Le move est bon. Et voilà. Et après, tout dépendra de ce qui se passe dans les mois qui viennent. Mais c'est vraiment en tout cas moi, cette vision vraiment sur l'avenir en fait qui me plaît chez Komodo. Moi j'ai une petite question aussi en rapport avec en ce moment vous sécurisez un petit peu plus de 50 chaînes, c'est bien ça? Oui. Ouais. Si demain il y a 1000 chaînes, vous seriez capable? Faudra qu'on ait beaucoup de serveurs, mais oui. Mais ce serait possible. C'est vers ça que ça part, on en discute depuis longtemps, oui. Ouais.
Ok. Non, c'est ça qui est important parce que c'est. Ça dépendra techniquement de la place que la chaîne prend sur un disque dur, de la place qu'elle prend en RAM, et après oui, si ça grandit de manière exponentielle, Tout à il y a fait. fort que ça D'une façon très 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 simple et d'une façon encore plus simple que ce qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire il va falloir faire grossir les serveurs, des clusters de serveurs. Bah non, on monte un autre réseau de notary qui va notariser ces coins-là sur le Komodo. C'est Ouais. terminé. Il n'y a rien de compliqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec 64 notary nodes, avec des serveurs qui poussent bien, parce que là, on est encore sur des serveurs à 200 euros, c'est un peu des serveurs de Mickey. Donc, sur un serveur qui pousse bien, avec vraiment énormément d'espace de stockage, quelque chose où on met le paquet, si on est capable de notariser 200 chaînes, 300 chaînes, 400 chaînes, je ne sais pas, c'est super cool. Mais du coup, s'il y en a plus, bah, deuxième réseau de notary, ça prend 10 minutes, enfin ça prend rien en fait, c'est juste le même serveur qui va agir sur un port qui va être différent et puis c'est fini. Mhm. Voilà, c'est donc bon, en termes de limitation, c'est pas on n'est pas limité par le nombre de chaînes. Mhm. Alors, je voulais prendre juste une seconde la parole en disant que si parmi les gens qui nous écoutent, on a des gens qui sont calés dans les réseaux, qui programment déjà des blockchains ou qui ont de l'expérience avec leur C20 et les réseaux Ethereum, si vous pouvez vous manifester dans les commentaires, je pense que c'est un débat qui est intéressant justement de confronter un petit peu les points de vue. Et les espaces commentaires sous les vidéos sont un très bon endroit pour démarrer un débat. Et puis ensuite, pour aller directement dans le vif du sujet avec les communautés de développeurs Komodo, on aura aussi les liens pour aller directement sur les réseaux Discord. Donc, questions auxquelles ils se feront un plaisir énorme de pouvoir répondre. Comme a dit Dewey. Excuse-moi, je te laisse finir. Non, je voulais. Alors, peut-être, je voulais juste parler d'un point qui est vraiment fondamental, je pense, pour l'avenir. Vous me direz si je me trompe, mais effectivement, c'est d'attirer des entreprises, d'attirer l'attention des entreprises qui veulent développer des projets, monter des ICO, qui a pas que l'Ethereum qui permet de faire ceci. Donc, comment on peut le faire avec une manière qui est aussi intéressante du fait des sidechains. Donc, si vous voulez peut-être après revenir un petit peu sur ces points-là, d'expliquer comment vous pouvez permettre à une entreprise de monter une ICO de manière relativement simple et autre, probablement autant qu'avec Ethereum, mais peut-être avec une manière beaucoup plus... Oui, le fait d'une ICO, là tu lances un mot... Un peu tabou, enfin pas tabou, mais... Un peu tabou. Large, non, large. C'est très très large. Large, et puis ça fait trop... une ICO n'est pas dépendante de la plateforme sur laquelle tu l'as fait. Si tu montes ton projet sur Ethereum, tu peux faire une ICO. Si tu le montes sur Komodo, tu peux faire une ICO. Ça, c'est pas ça qui non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même un phénomène de mode autour de l'Ethereum qui est quand même assez connu. Oui, et il est vrai que dans la courtoisie, quand même, on est prêt à accueillir tout commentaire constructif. Maintenant, techniquement, moi, je suis à peu près persuadé que au niveau d'Ethereum, aujourd'hui, en tout cas, tu as un gros problème au niveau de scalabilité. Voilà. Et en plus d'indépendance de chaîne, comme tu l'as très justement dit, comme Dewey en a parlé avec cœur lors de la présentation à Liège, ici avec Komodo, tu as ta chaîne à toi tout seul. Komodo, en imaginant les 64 nœuds notaires sont attaqués par une force étatique ou extraterrestre ou que sais-je, et boum, on fait tout tomber. Et Komodo se casse la gueule aussi, ta chaîne elle continuera à tourner, elle sera vulnérable aux attaques à 51% si tu n'as pas un hash manager, comme toute autre blockchain. Pour revenir très vite sur ce que Dewey a dit tout à l'heure au niveau de la scalabilité, on dit tiens, on se rend compte qu'avec une chaîne, on a 20 TX par seconde, je dis quelque chose. Pourquoi pas en mettre 64 de front et on les fait parler entre elles? Eh ben oui, c'est une solution simple, efficace et qui utilise des technologies déjà en cours depuis longtemps, l'air de rien. Eh ben, c'est pas parce que Komodo te facilite. Alors ils ont mis en place des outils pour te faciliter la création d'une blockchain. C'est pour ça que la blockchain qui va être créée est quelque chose de, comment je vais dire, moi, de l'hyperespace où personne ne comprend rien. Non, n'importe qui connaît bien le protocole Bitcoin fait ses petits RPC calls et remarque qu'il est tout à fait chez lui. Peut-être que quand il lance la commande help, il est un peu surpris du nombre de données qu'il va recevoir, mais ça c'est autre chose. C'est un environnement qui utilise des technologies très simples, mais de façon intelligente.
donc, et dynamique. Donc, tu peux absolument changer pas mal de paramètres en live. C'est un terrain extrêmement favorable au développement. Donc, les D'accord. développeurs qui veulent s'amuser sur ce genre de technologie, alors pour en avoir converti 2 ou 3 récemment, je ne donnerai pas les noms, il y a des, comment dirais-je, je ne dirais pas qu'il y a certaines critiques, enfin, je le cacherai pas, mais d'un autre côté, ils sont extrêmement enthousiastes quand tu vois la facilité et surtout la maniabilité de la chose, comment tu peux jouer avec déjà pas mal de paramètres. Et donc, la différence majeure avec Ethereum, c'est que tu ne dépends pas d'un réseau Ethereum, tu dépends du réseau Ethereum. Sur Komodo, tu ne dépends pas du réseau Komodo. C'est Juste pour au vieux solide comme on faisait avant, c'est juste que c'est intelligemment fait, segmenté, divisé, multiplié. Et la petite anecdote, c'est on parle d'Ethereum et de RC, mais j'ai cru voir ce truc parce qu'il y a beaucoup de canaux et je peux pas malheureusement pas tout suivre. J'ai vu un canal, il parle de token et de tokenisation au sein même d'une chaîne. C'est-à-dire que je me gourre peut-être, hein, mais si voilà, peut-être la possibilité de faire comme Ethereum, émettre ses propres tokens qui soient liés à une chaîne mère. Je ne sais pas si Meta, toi, tu as des informations techniques là-dessus, mais je pense que c'est à peu près ce qu'ils essayent de mettre en place. Et enfin voilà, pour moi, ça montre qu'il y a quand même énormément de chantiers qui sont lancés mais de ça reste toutes parts et qui progressent vraiment tous de front. Et il y a de la place dans tous les chantiers. Enfin, il suffit de regarder, c'est bête, hein, il suffit de regarder la liste des bounties qui sont disponibles euh, sur le net, sur les forums, sur les Discord. La demande est réelle. La demande est réelle, et que ce soit pour des projets tiers ou des projets, des demandes de marketing, des demandes de développement, des demandes c'est effervescent en fait. Je sais pas si ça Qu'est-ce que Komodo il recherche, enfin, est-ce que votre communauté recherche un petit peu des gens, genre, enfin, ils recherchent tout le temps, je pense, du monde, hein, naturellement. Il y a mais des offres d'emploi. Il y en a une qui a été publiée il y a pas plus tard que 2 jours, je crois. ouais. Et puis est-ce qu'il y a, vous cherchez plus genre des développeurs, des gens pour le marketing? Est-ce que je pense que il y a vraiment je de saurais tout? pas dire. D'accord. Enfin, je pense que oui, comme dit, oui, voilà, hier, ils ont publié une demande pour un un technical writer, je crois. écrivain technique. Je cherchais à traduire, voilà, un technical writer. Et voilà, ça s'est arrivé. Il y a eu un moment où on a eu besoin de développeurs Ethereum justement pour essayer de faire non pas de l'interopérabilité, hein, la connexion. Voilà, c'est des mots forts qui ont été répétés plusieurs fois aujourd'hui. Avec le Ethereum, je casse un petit peu Ethereum ici un peu en étant taquin. Moi, je suis très ouvert à toutes les technologies qui essaient de défricher le terrain. Je ne suis pas Bitcoin maximaliste, mais je suis bien conscient que c'est philosophiquement une technologie qui a toute sa place et pour très longtemps. Mais d'un autre côté, je ne suis pas en train de dire tout ce qui naît sur le côté n'est absolument tout de suite que du shitcoin ou du scam ou compagnie, mais je suis intéressé par les technologies testées. Évidemment, un Bitcoin qui fait juste un fork et qui dit ouais, je ne parle pas de Bitcoin parce que lui, ça arrivait tôt, on peut lui pardonner. Donc oui, au niveau de l'intégration, on va dire, d'Ethereum, c'est pas du tout qu'on se pose comme ennemi à Ethereum ou concurrent absolu. On se rend bien compte que c'est une technologie intéressante, encore une fois, qui défriche dans certaines directions, et c'est loin d'être de ne servir à rien et ça fonctionnera jamais et tout ça. Je ne peux pas accepter ce genre de discours. Donc on a mis en place une chaîne qui sert principalement à faire des atomic swaps avec Ethereum. C'est une chaîne qui s'appelle Atomic, donc le E d'Ethereum avec Atomic Swap. Et d'un autre côté, je sais qu'il y a des gens qui font des tests pour essayer de notariser des ERCX d'Ethereum sur la blockchain Komodo. Donc ça montre, encore une fois, un esprit d'ouverture, j'ai envie de dire, et de pluralité Une collaboration. et quelque part de collaboration. Puis il faut quand même. Et sans avoir d'offre d'emploi, pour rebondir là-dessus, il y a des gens qui, je vais parler en couleur, c'est dingue. Celles-là, je les vois. Alors, je les vois pas, mais il y a des gens qui aujourd'hui sont en vert alors qu'ils sont arrivés, ils étaient en blanc. Alors, pourquoi je dis ça? Il y a des gens qui sont passés, tout simplement, c'est les grades sur Discord, c'est les couleurs sur Discord.
Black Joker, All Right. Voilà, il y a des gens qui sont vraiment passés dans le rôle team, alors qu'ils sont arrivés, il n'y avait pas d'offre d'emploi, il n'y avait pas de. Enfin, je veux dire, personne ne leur a rien demandé, ils n'ont rien demandé à personne. Ils sont arrivés, ils se sont investis, ils ont bossé comme des brutes quand même les deux. Et aujourd'hui, ils ont une reconnaissance où ils font partie officiellement de l'équipe. Et je ne sais pas comment c'est rémunéré, je ne sais pas si c'est rémunéré, je ne sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que voilà, il n'y avait pas d'offre d'emploi. Ce n'est pas, c'est ce que disait Meta tout à l'heure. Komodo et Supernet, l'organisation qu'il y a derrière, c'est pas, il n'y a pas d'offre d'emploi, il n'y a pas de. C'est vraiment quelque chose qui, vous venez, vous proposez de l'aide, vous montrez que vous êtes là, vous participez, vous avez des idées, il y a de la place. Enfin, c'est pas pour dire il y a de la place pour tout le monde ou quoi que ce soit, mais il y a de la place pour quelqu'un qui veut intégrer le projet, pourquoi pas, s'il apporte quelque chose. Il y a de la place pour quelqu'un qui veut travailler, faire du freelancing avec des projets, parce que il y a des projets qui se montent aujourd'hui où, bah oui, personnellement, pendant un petit moment, j'ai été en galère de designer. J'ai trouvé des designers via le Discord, via les rencontres, via les meet-ups. Donc, c'est vraiment, il y a du mouvement et il y a possibilité de faire des choses, que ce soit professionnel ou personnel. Il faut juste se donner la peine de venir et de chatter un petit peu. C'est ça l'avantage, c'est pardon, hein, c'est que si d'un coup moi j'ai un projet, je viens travailler sur la blockchain de Komodo et finalement d'un coup je vois que j'ai besoin d'un designer ou j'ai besoin d'un certain développeur pour me faire une certaine chose, et ben peut-être qu'en moins de 24 heures je vais trouver les personnes et puis ils travaillent également sur la communauté de Komodo. J'avais alors là-dessus, il faut quand même avoir. J'ai dans une discussion ou peut-être pendant le meet-up, j'avais une vision un petit peu, peut-être un peu biaisée du truc. Mais là aujourd'hui, où je suis vraiment en train d'essayer de concrétiser, de monter une application, vraiment un business en fait. Enfin, du moins d'avoir la possibilité technique de faire tourner mon application. Là où je voyais ça, oui, tout le monde est capable d'aider, c'est gratuit, c'est génial. Non, il y a voilà. Une recherche de designer, une recherche de. Les gens sont là, sont disponibles et du coup sont quand même assez compétents parce que s'ils proposent leurs services, notamment, c'est qu'ils ont quand même une appréhension, une vision technique de la chose, une vision. On va dire, ils vont être capables de se projeter sur un projet blockchain. Mais oui, effectivement, demain, il y a un besoin pour un projet. Je veux monter une chaîne. Les gens vont être dirigés vers Chainzilla ou je ne me rappelle plus le nom de l'autre. Il y en a 2 ou 3 qui font ça. Il y a besoin d'un designer. Bah tiens, je vais aller voir. Il y a un chat design sur Komodo, sur Pirate, sur. Et les gars, vous ne seriez pas disponibles? Et il y a des gens qui font du consulting. Il y a des gens qui cherchent à intégrer un projet. Il y a des. Ça bouge. Les communautés montent, évoluent, et les gens se rendent de plus en plus compte qu'il y a possibilité de créer, de faire des choses, de monter des projets, ou d'en vivre, tout simplement. Donc c'est vrai que, suivant l'approche, oui, c'est trouver un designer entre les 2 ou 3 ou 4 serveurs Discord sur lesquels je suis, notamment Komodo étant le principal. Je pense qu'en 24 heures, j'ai un designer. Et qui sait de quoi il parle. Fondamentalement, c'est le plus important. Si le gars est là, c'est qu'il s'est quand même un petit peu intéressé au truc, ou sinon ça se repère très très vite. Mais voilà, les possibilités sont là et les gens n'attendent que ça, à la fois les créateurs de projets et les gens qui veulent contribuer à des projets. Oui, et même à détendre un peu l'atmosphère, j'ai envie de dire, parce qu'il y a eu en 4 ans, là, il y a quand même eu plusieurs personnes qui sont passées, qui sont amourachées du projet à un moment ou à un autre, et qui ont fait soit des dessins à la con, parce qu'il y en a eu, soit de belles illustrations. Il y a des gars qui ont fait des chansons, il y a des gars qui ont fait ça dure jamais trop longtemps, mais je veux dire, au bout d'un moment, il y a des personnes que tu étais très content, t'attendais la prochaine chanson avec j'exagère un petit peu, mais pas loin. Voilà, t'es pas tech, t'es pas dev, tout, t'aimes bien les cryptos, t'es juste venu là comme ça. Et moi j'ai beaucoup de crayons, bah vas-y, fais des dessins. Et excellent. Juste pour se marrer, en fait, les gens sont pas forcément là.
il y a une channel qui s'appelle Safe Place, où Ouais, c'est ça. on a le droit de ne poster que des photos de petits chats, de petits chiens, de licornes et d'arc-en-ciel. Mais attention, les arc-en-ciel, il faut absolument cette couleur dessus. Sinon, on se sent pas bien. Voilà. C'est génial. Et c'est très détendu. Et quand il y a des gars qui s'énervent un coup, ben, ils viennent un petit coup dans Safe Place, ils voient 2-3 petits chats et puis tout le monde se calme. C'est C'est rigolo. Ouais. Non, il y a vraiment, ça vaut la peine vraiment d'aller voir le Discord, même si vous n'êtes pas trop Discord, allez voir, c'est très grand. Il y a beaucoup de channels différents. Ça va prendre plusieurs jours pour aller un petit peu découvrir chaque channel. Mais il y a vraiment pas mal de choses intéressantes, ça c'est sûr. Moi, je viendrai le voir depuis chez toi si jamais. Parce que Parce mon que ordinateur qui est allergique. ouais. Discord, ça fait un peu gamer, hein. Ça rebute un peu, ça fait un peu gamer, mais c'est vrai que pour gérer une communauté vraiment avec énormément de canaux, énormément de sujets, il n'y a pas grand chose qui existe qui permette d'avoir un historique qui soit gratuitement, gratuit, voilà. Parce ça coûte qu'il très cher pour ce genre y a de la donnée, mine de rien, il y a du message, il y a du trafic, il y a du monde, et tant mieux. Donc voilà, ça peut rebuter, mais au final, c'est un bel outil. C'est plutôt sympathique. Et puis ça fait pas mal aux yeux. Sinon, je voulais quand même vous reposer la question, comme dans la première vidéo. Sinon, on va faire autant d'heures qui est noté sur ton t-shirt Douy. Est-ce que vous avez par hasard encore quelque chose d'important à dire sur l'évolution finalement de Komodo même pour 2019 ou 2020? S'il y a déjà des choses aujourd'hui qui sont déjà en place, que vous êtes en train de développer aujourd'hui pour l'avenir ou pas, et que vous voulez partager? En développement, je suis pas totalement sûr. Enfin, pas moi personnellement. Je sais qu'il y a un rebranding assez important qui arrive. Ah oui, juste. Là, très bientôt. Du logo, hein. Oui, du logo, mais tout. Hein, le site va être fait. Alors, je suppose tout la color chart et tout. Mais et un petit peu l'esprit. Je pense. Alors ça, c'est purement personnel. Je pense que l'aspect justement Z et privacy va être un petit peu mis sur le côté et sera plus mis en avant l'interopérabilité, la facilité de créer une chaîne et de lui faire un petit peu tout ce que tu veux à part le café. Donc ça arrive. C'est bien pour les entreprises, ça. Ouais, il y a un créneau. Ouais. Donc ça arrive très certainement. Peut-être des réseaux. Alors il y a un réseau alternatif, j'ai envie de dire, de nos notaires qui est en train de se mettre en place tout doucement. Louis en a parlé tout à l'heure, il pourra en parler plus longuement. C'est quand même des labs où là tu retrouves justement tous les gens qui aiment bien casser les trucs. Et c'est très rigolo. Mais l'air de rien, ça fait un excellent testnet quelque part. Ils notarisent des chaînes à la con, j'ai envie de dire, sur Komodo. Et c'est un excellent entraînement pour toute personne qui voudrait devenir notaire demain. Ouais. Tu viens dans KMD Labs, tu vas notariser des trucs qui servent à rien, mais tu vas apprendre ou apporter ou voilà, c'est et la mise de départ, un serveur à 20-30 euros, ça suffit largement. Ah oui, on n'est pas obligé. Il n'y a pas de barrière. Lourd, exact. Oui. Et ils sont aussi en train de monter un système qui fait que si jamais ils doivent monter des nodes, ils vont faire en sorte de pouvoir les financer en ayant des notary nodes classiques. C'est-à-dire que leur notary node va financer l'ensemble de toutes les petites nodes pour KMD Labs et que le projet s'autofinance en fait lui-même via les notary nodes classiques. Le branding, c'est une très très bonne chose. C'est pour les gens qui sont... Enfin voilà, c'est pas pour les gens. Tout le monde l'est, par le prix. Voilà, c'est super, ça va péter, c'est génial. C'est une bonne chose aussi parce que ça va peut-être un petit peu changer les couleurs. Il y a des gens qui n'étaient pas super fans. Moi, je serais plus j'ai 2 trucs que j'attends perso en 2019. Vraiment le développement des crypto-conditions. Parce que ça avance super bien, parce que on voit qu'on peut faire énormément de choses. On peut faire des jeux. Il y a une application qui a été lancée pour ça. Et un token aussi. Il y a... les crypto-conditions, c'est les smart contracts d'Ethereum. En gros, hein. C'est-à-dire que la façon de faire les choses, c'est on va pas faire un système qui va être très, 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 très complexe du début. Non, on va juste donner aux gens des blocs.
un petit bloc là, un petit bloc là, un petit bloc là, un petit bloc là. Celui-là, il va aller chercher l'heure. Celui-là, il va regarder combien il y a dans le wallet. Celui-là, il va regarder quel temps il fait. Enfin, c'est tout un tas de petits blocs qui, ajoutés les uns aux autres, comme ça, vont permettre de pouvoir utiliser la blockchain pour construire des applications. Typiquement, ce que fait Ethereum avec le but d'Ethereum avec les ERC. C'est vraiment la combinaison de ces petits blocs, ça s'appelle donc du coup les crypto-conditions, et ça avance super vite. Enfin, moi, je trouve que ça avance super vite. Ouais, tu vas bientôt pouvoir, en 2019, tu vas pouvoir créer ton token, voilà. Style token ERC20 sur une asset chain Komodo. Et l'asset chain Komodo sera le fuel comme tu as le gaz aujourd'hui. Voilà, c'est ce truc-là dont j'étais absolument pas sûr tout à l'heure, mais on y va. Hein. Enfin, j'espère. Et ça, c'est le premier truc. Ça veut dire que, là où les développeurs avant, ils faisaient joujou avec les paramètres de leur asset chain et machin, puis après ils font leur business model ou ils bâtissent l'application autour d'une chaîne relativement standard en fait. Là, on va en introduisant les crypto-conditions et vraiment en montrant les capacités et en déployant des applications pratiques, on va montrer ce qu'il est possible de faire vraiment en termes pour utiliser vraiment la blockchain à sa base. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, les crypto-conditions. Le deuxième point, et pour moi, c'est un point super important. On parle beaucoup des DEX. Il y a Binance qui lance son DEX. Voilà, les DEX, c'est super cool, c'est génial. Privacy, c'est cool. On est maître de nos fonds, sauf qu'aujourd'hui, les DEX, c'est pas super. Il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs, il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de volume, c'est galère. Pourquoi ? Parce que c'est pas forcément facile de créer une application graphique qui va se plugger au DEX et d'avoir quelque chose de. Et c'est pas facile à utiliser pour n'importe quel utilisateur du tout. Et là, donc autre chose complètement différent qui est développé justement, donc qui va être le moteur du DEX, sauce Komodo, le market maker. Le market maker dans sa première version, permet de faire tourner BarterDEX et HyperDEX, qui sont quand même super aboutis pour des DEX. Le problème, c'est pas de liquidité et un fonctionnement qui est assez compliqué avec la gestion des UTXO. Voilà. Concrètement, c'est ce qui bloque l'utilisation. Le market maker V2 va justement être en train d'être construit pour permettre d'avoir beaucoup plus de liberté, de modularité, d'avoir moins de contraintes dans la création du GUI et d'avoir quelque chose qui soit plus fiable, plus robuste et beaucoup plus facilement compréhensible par des développeurs. Je crois que c'est redéveloppé, ils refont ça en Rust, je ne sais plus du tout, je ne me rappelle plus. Mais voilà, il y a au niveau technique, la roadmap, je ne sais pas si elle est claire et nette et définie, précise, imprimée quelque part, mais on sait où on va à peu près. On sait les sujets sur lesquels on va vraiment y mettre le paquet. Du coup, c'est là qu'on voit que, moi, j'aurais pas parlé du marketing, par exemple, mais ils mettent le paquet au niveau marketing, mais ils mettent le paquet au niveau technique. Ils mettent le paquet, tout avance petit à petit, mais on va vraiment tendre vers quelque chose qui va être de plus en plus stable, robuste, interopérable et entrepreneur friendly, quoi. Accessible, oui, tout à fait. Voilà. C'est bien résumé ça. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que toi tu veux poser peut-être encore une question, quelque chose toi, Greg ? Non, je voulais inviter justement Dewey parce qu'on est au courant de son développement actuel. Alors, à pas en parler justement dans cette vidéo parce que je pense que ça mérite à lui tout seul une vidéo complète. Et donc, j'aimerais juste dire que nous, on est à disposition pour présenter justement à la fois un projet qui est en train de devenir très concret, justement de Dewey avec son échangeur là, son comment dire, escroc automatique. Son escroc automatique, voilà, plutôt. Et puis, et ça, donc je t'invite à ce qu'on en fasse une vidéo une fois que tu es prêt à faire une démonstration. Ouais, ça va pas tarder. Voilà. Normalement, je devrais déjà être capable. C'est bien. Voilà. Je suis content de pouvoir très bientôt. Justement, donc ça c'est bien. Et puis le deuxième truc, c'est que, moi j'étais pas au courant justement de ces systèmes de blocs là, les crypto. Conditions, voilà, oui, c'est ça. Pareil, je n'étais pas au courant. Justement, ça aussi, je vous invite à ce qu'on puisse faire une vidéo prochainement. Ce sera en fin 2019. 2.
la mise sur le marché de ce truc-là? C'est déjà en cours. Alors ça fonctionne déjà, mais tu peux par exemple pas aujourd'hui créer de token, mais ça va arriver. C'est encore en test. Je t'enjoins à contacter Adly et autres d'Ocrypto Union pour le coup, parce qu'ils risquent de les utiliser très vite. Dès que ça va sortir, ils seront au taquet. D'accord, ok, super, c'est bien de savoir. Mais c'est quelque chose qui est quand même relativement nouveau. Donc nous, moi je vois ça aussi de l'extérieur parce que bon, je suis pas non plus. C'est ce que je disais, c'est ce qu'on disait avec Meta. On n'est pas pur dev, donc on voit à peu près là où ça va. Je serais absolument incapable de développer ce genre de truc moi-même personnellement. Si c'est pour en discuter, c'est pareil. On peut prendre les renseignements et arriver à restituer ça. Notamment, il y a quelque chose qui est très très bien foutu. Qui c'est pas invasif du tout, c'est pas c'est le Tech Tuesday de Komodo. Enfin, Komodo a différents types de newsletters. Il y a il y a les nouvelles du vendredi. Il y a les nouvelles, voilà, le Friday News, ou je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Et tous les mardis, il y a un Tech Tuesday où un développeur, en ce moment, c'est Milo il écrit beaucoup pour ça, et du coup, il raconte tout ce qui s'est passé techniquement dans la semaine. C'est-à-dire que juste en lisant ça, c'est très très intéressant. On sait à peu près ce sur quoi les devs sont en train de bosser. On sait à peu près ce qu'ils essayent de faire, ce qu'ils ont réussi à faire, les prochaines étapes, comment ça va se passer. On a une vision de par exemple, on a une entreprise qui est partenaire, qui a lancé tel ou tel service. Ils en sont à cette étape technique. Enfin voilà, c'est j'aime pas les newsletters. Franchement, je suis pollué par les newsletters comme pas possible. Mais là, je reçois honnêtement 2 mails par semaine. Et il y a des trucs où même moi, qui suis quand même assez ancré dans le truc, j'apprends des choses grâce à ça. Et je trouve que c'est fait vraiment intelligemment, et notamment pour tout ce qui est crypto-conditions. Oui, on peut se renseigner et venir en discuter. C'est bien de savoir. Voilà, compris l'essence. Arriver à le restituer. D'accord, super. Bah, je crois une toute dernière petite chose pour l'avenir, encore un peu plus lointain, mais il y a quelque chose qui va faire boom cette année, ça s'appelle Chips. Ça va être pour le coup, ça c'est le fuel du casino décentralisé de l'avenir. On est en train de jouer un petit peu avec les Crypto Condition et KM Dice, qui sont, je veux dire, le premier essai tout simple de pouvoir faire un pari sur quelque chose, et tu gagnes, tu perds. Tu peux faire un pari décentralisé, on va dire ça comme ça. Et Chips, lui, ça sera l'étape d'après, où c'est du poker, du backgammon, tout ce qu'on veut, et qui risque de toucher beaucoup de monde et d'être très rigolo aussi. Mais ça sera pour 2020. Ça. 2020. Début 2020. Le casino décentralisé. Oui, quand ça fonctionnera, ça pourra faire mal. Ah bah attends, c'est bien de savoir. Non, c'est super important, c'est des projets lointains, mais c'est des projets qui peuvent avoir un grand impact quand même. Pangea et Chips, je ne sais pas comment Pangea est lié, mais je crois qu'il y a un lien. Oui, c'est ça, oui, entre les deux. Une très belle idée, et pour en revenir aussi, c'est bête, hein, mais juste aux sources, moi j'ai juste cette impression-là quand je suis arrivé sur un truc, et qu'à l'origine, James dit, non mais moi je voulais juste, à l'origine, le depot, le machin, je voulais créer une application pour faire du poker. Excellent. Et du coup, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ça lui tient à cœur. J'ai créé Chips, et du coup je me suis rendu compte qu'il fallait de la sécurité, donc hop, Komodo, on sécurise, on a les asset chains, du coup maintenant on peut bosser. Mais on peut bosser sur les crypto-conditions, on teste d'autres choses sur Lightning en même temps, et au final, voilà. Ça y est, Chips est étrangère. Enfin voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose. Il l'a dans la tête depuis un moment quand même, ce projet Chips. Voilà, je crois qu'on arrive un peu au bout là quand même. Oui, on l'a fait comme d'habitude, 2 fois plus long que prévu. C'est bon. Maintenant je vais en venir au plus important, donc lâchez du pouce bleu. Lâchez du pouce bleu, bordel. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un petit pouce bleu, c'est gratuit. Merci beaucoup pour votre capacité à tenir sur le long terme. Merci à vous pour une capacité à nous écouter sur le long terme. On a fait bien pire que ça. D'accord. On a fait bien pire que ça, on a fait du 2 heures des fois, mais là, nous,
vous n'êtes pas dans notre peau, mais on vient de se taper 2h30 à peu près, donc voilà, on est aussi endurant. Merci beaucoup Adoui, merci Meta, merci Lionel Janra aussi de la société Indénote qui rend possible la production de ces vidéos et puis qui nous a mis surtout le plus important en relation avec ces gens formidables. Donc merci à toi Lionel, le petit bonjour voilà de la fin. Et puis ben voilà, on vous invite, donc nous on se dirige un petit peu plus dans ce type de format qu'on trouve ultra constructif plutôt que de passer son temps à analyser des trucs qui sont plus spéculatifs. Donc là on a beaucoup de plaisir à le faire, à échanger avec des gens directement. Et puis ben j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à nous suivre quotidiennement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci Doui, merci Meta, merci aussi encore à Lionel. Et merci puis Greg. Anthony d'avoir appuyé sur le bouton record. Ouais, j'ai pas fait grand chose, mais je suis toujours là. C'est un rôle important. À très bientôt. À bientôt tout le monde. Merci beaucoup. Une belle soirée. Bonne soirée, merci encore. Bye bye. Super cool.